Salut à tous, Dimitri, CryptoParadise.consulting, ravi de vous retrouver aujourd'hui en ce 22 novembre. Je vous retrouve depuis un lieu inhabituel, je suis en Inde, en voyage pour le mariage d'un ami, voilà, donc je passe une semaine ici, mais je voulais aujourd'hui vous parler de l'élection, évidemment, de Donald Trump, qui est un événement majeur. Et je voulais aujourd'hui aborder 4 sujets sur lesquels cette élection aura un impact. On peut s'y attendre, un impact phénoménal. Alors avant de démarrer, je vous rappelle comme d'habitude que vous allez retrouver en dessous de cette vidéo tous les liens pour me suivre sur mon fil Twitter, pour retrouver mon site internet cryptoparadise.consulting, où vous pouvez bien sûr me contacter. Vous avez tout ce qu'il faut sur le site avec notamment les offres que je propose concernant l'expatriation à l'île Maurice, bien sûr, où je serai de retour d'ailleurs à la fin de cette semaine. Et vous allez retrouver aussi le lien vers ma chaîne Odyssée. Voilà. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. On a une élection de Donald Trump qui est quand même un événement majeur. Donc c'est vraiment un changement colossal car on tourne la page, je dirais, de tout ce qui est wokisme, gauchisme, et on passe clairement dans une nouvelle ère aux États-Unis. En tout cas, si Donald Trump prend poste comme prévu en janvier. D'ici là, vous le savez, il peut encore se passer des choses. Mais cette fois-ci, je crois qu'on tient le bon bout et qu'on devrait y arriver. Alors, les 4 dossiers sur lesquels je suis moi-même absolument bluffé de voir combien ces dossiers sont tous pris à bras-le-corps un à un par Donald Trump lui-même lors de ses différentes prises de parole de ces derniers jours. Alors, le premier, évidemment, le plus important, c'est celui qui concerne le Bitcoin, qui concerne la finance. On a en vrac, on a quand même la démission de Gary Gensler, le patron de la SEC. On a Jérôme Powell qui, a priori, va quitter son poste aussi à la Federal Reserve. Donc, ce qui laisse pour Trump, je dirais, le champ libre pour nommer les personnes clés à ces postes clés, afin d'avoir, en termes de régulation, des gens qui vont devenir très pro-Bitcoin et d'avoir à la Federal Reserve quelqu'un qui risque d'être, on l'espère, quelqu'un qui va avoir la même position que par exemple Ron Paul. Ron Paul qui, je pense vous le connaissez, est un très vieux maintenant représentant aux États-Unis et qui n'a cessé de dire que la Fed est une institution illégale et qu'il faut tout simplement la faire disparaître. Bon, je ne pense pas qu'on aille aussi loin que ça. Et encore une fois, je dirais attention aux annonces des hommes politiques et à ce qu'ils font réellement. Vous le savez, entre ce qu'ils annoncent et ce qu'ils font, il y a toujours un énorme gap. On verra si Donald Trump, numéro 2, fera en tout cas fera ce qu'il annonce. Parce qu'on se souvient que le Donald Trump numéro 1, c'est-à-dire de 2016 à 2020, n'a quand même pas fait le 10e de ce qu'il avait promis. Donc on espère ce coup-ci que ce sera le bon. Donc premier dossier, c'est le Bitcoin. Donc là, et puis le Bitcoin et puis la politique monétaire des États-Unis. Donc là, gros changement en vue. Le deuxième dossier majeur, c'est la guerre. Alors les guerres, je crois savoir que Donald Trump est déjà en relation directe avec Vladimir Poutine depuis qu'il est président élu. Et je pense que les négociations vont bon train et qu'on devrait pouvoir s'attendre à la fin de la guerre en Ukraine assez rapidement. En revanche, grand point d'interrogation sur ce qui va se passer en Israël et à Gaza. Ça risque d'être beaucoup plus compliqué et notamment, j'ai peur, moi, personnellement, que ce soit les Gazaouis qui payent le prix des négociations de Trump avec Poutine. Vous savez, si Poutine accepte, enfin en tout cas si Trump accepte de laisser à Poutine toute une partie de l'Ukraine, peut-être que ce sera en contrepartie de quelque chose d'assez moche à Gaza. Ça, nous verrons bien. Mais en tout cas, je pense que nous sommes sur la bonne voie pour régler, en tout cas, la guerre en Ukraine assez rapidement. Et puis, nous verrons bien pour la suite. En tout cas, Trump se positionne très clairement comme un anti-guerre. Le troisième dossier majeur, c'est l'environnement. Trump n'a cessé de dire qu'il considérait que tout
ce discours sur l'environnement et sur le fait que l'être humain est responsable à 100% du réchauffement, ou maintenant qu'on n'appelle plus réchauffement d'ailleurs, du changement climatique. Hein, vous voyez déjà comme le narratif évolue, parce qu'on voit bien qu'il y a des parties du globe qui se refroidissent plutôt que se réchauffent. Mais en tout cas, Trump clairement a annoncé que tout ça c'était un énorme scam et que ça ne servait que les intérêts d'une toute petite clique qui évidemment se servait de ce narratif pour, comme d'habitude, vous balancer des taxes et s'enrichir en mettant des régulations qui leur sont favorables. Donc ce sera la fin de tout ça. Le quatrième dossier, c'est le dossier de la santé. Et là, on voit qu'avec Robert Kennedy Jr., qui maintenant est dans l'équipe de Donald Trump, nous avons quelqu'un qui clairement est en train de pointer du doigt les énormes mensonges de toute la période Covid et toutes les manipulations auxquelles se sont laissés faire les autorités de régulation américaines par notamment la Big Pharma, Pfizer, Moderna, etc. Donc tout ça, c'est en train de bouger très très fort dans ces 4 domaines. Et ça, c'est vraiment la très très bonne nouvelle. Alors je dirais, il y a un 5e domaine, mais qui en fait englobe tout ça, qui est évidemment le fait qu'il est avec Elon Musk maintenant, qui est son allié direct. Hein. On pourrait presque croire que c'est son vice-président. Et Elon Musk, c'est Monsieur Liberté d'expression. Donc là, on voit bien, Trump a fait un discours incroyable, disant que désormais plus aucune agence gouvernementale aux États-Unis ne pourra mettre le doigt dans ce qu'on appelle la désinformation, la fausse information, les fake news. Tout ça, c'est des termes qui doivent être totalement bannis et priorité doit être laissée à la libre expression de chacun. Et ce sera à chacun de se faire son idée, ce qui est vraiment, je dirais, le cheval de bataille de Elon Musk avec Twitter, c'est de laisser passer les informations sans qu'il y ait a priori un contrôle sur ce qu'on peut dire. D'ailleurs, dès qu'on dit ce mot-là, on comprend bien que contrôle sur ce qu'on peut dire veut dire censure. Donc c'est la fin de la censure. Voilà pourquoi aujourd'hui, moi, je suis ravi, je suis plus que ravi. Je suis euphorique, pour tout vous dire. Euphorique, évidemment, le Bitcoin est en hausse vertigineuse. On est maintenant à plus de 87 000 $ ce matin. Mais je suis euphorique sur tous ces sujets parce que ça va au-delà de tous les espoirs que j'avais pu avoir avant. Je vous le dis honnêtement. Hein. Moi, je ne pensais pas que j'allais vivre et que même avec l'élection de Trump, tout ça allait aller dans cette direction aussi rapidement. Alors en tout cas, c'est sur les discours. Et là où je suis encore très très méfiant, c'est sur les actes. C'est-à-dire, est-ce que tout ça c'est de la belle parole? Est-ce qu'il va pouvoir le faire? Alors que ce soit d'un point de vue tout simplement faisabilité, est-ce qu'il va être en mesure de le faire? Est-ce qu'il ne va pas être freiné par des institutions, le deep state, hein, comme on dit, qui risque de le freiner par tous les moyens? Est-ce qu'il ne va pas être tout simplement empêché parce que encore peut-être un assassinat ou une tentative ou quelque chose comme ça? Donc voilà, moi il y a plein de choses. Et puis là, évidemment, la troisième chose, c'est est-ce qu'il n'est pas tout simplement juste un acteur en train de nous conter en fait ce qu'on aime bien entendre, mais derrière qu'il ne va pas, tout ça ne sera pas suivi des faits. Et on risque d'avoir une continuation de la politique existante avec en fait de la poudre aux yeux. Donc voilà, on a encore beaucoup d'incertitudes, mais on ne peut pas cacher sa joie. Et moi, je ne vous cache pas mon euphorie totale. Donc voilà, je voulais vous faire cette vidéo pour vous dire combien je suis aujourd'hui heureux de ce qui se passe. Et j'espère que vous l'êtes aussi. N'hésitez pas à me commenter cette vidéo, à me dire comment vous percevez les différents dossiers que j'ai évoqués aujourd'hui. Et si vous êtes vous aussi dans l'euphorie ou dans la méfiance ou dans le doute absolu. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.